Au lendemain des accusations de l'ONU sur la famine à Gaza, qui serait utilisée comme une arme de guerre par Israël, Benyamin Netanyahou dénonce lui un mensonge éhonté. Nous avons pu nous rendre à la frontière où des camions d'aide sont bloqués. Il est difficile de comprendre ce qui empêche la distribution de cette aide. Juliette Poissonnier, Cyril Théophilos. À la frontière entre Israël et Gaza, nous nous approchons du point de passage de Kerem Shalom, zone de transit pour l'aide humanitaire internationale. Il faut bien comprendre que c'est l'armée israélienne elle-même qui nous donne cet accès parce qu'elle veut que l'on filme, que l'on montre ces centaines de camions remplis d'aide humanitaire prêtes à être distribuées. Escortés par l'armée, nous entrons dans la bande de Gaza et nous découvrons cette immense zone de stockage. Ici, des milliers de palettes sont bloquées depuis des mois. Il y a de l'aide alimentaire. Regardez derrière moi des conserves, des sacs de farine, mais il y a aussi du matériel de première nécessité. Alors pourquoi est-elle toujours bloquée? L'ONU et Israël se renvoient la responsabilité. Selon l'armée israélienne, l'ONU pourrait acheminer cette aide dans la bande de Gaza, mais elle refuse. Beaucoup de gens dans le monde entier affirment qu'Israël affame la population de Gaza. C'est totalement faux, c'est un mensonge. Tous les jours, ces 3 derniers mois, il y a eu des centaines de camions d'une aide alimentaire qui attendent d'être récupérés par la communauté internationale. Et elle n'atteint pas la population de Gaza. Il y a un problème. Sur ces images satellites de Kerem Shalom, des tonnes de denrées s'accumulent depuis la fin du cessez-le-feu en mars dernier. De l'aide bloquée, à quelques kilomètres seulement des villes où elle devrait être acheminée. Chaque jour, depuis la fin du mois de juillet, l'ONU fait entrer une centaine de camions dans la bande de Gaza. Selon elle, il en faudrait 5 à 6 fois plus. L'organisation internationale reproche à Israël d'imposer des contrôles excessifs et de ne pas sécuriser les routes dans l'enclave palestinienne. La responsabilité d'Israël ne s'arrête pas à Kerem Shalom. Le problème, c'est que nous n'avons pas un accès direct. Nous sommes confrontés à des routes endommagées et à des foules de Gazaouis désespérés sur notre chemin. Mais il y a des choses qui pourraient être mises en place pour nous faciliter le travail. C'est ce que nous demandons aux autorités israéliennes. Selon l'ONU, plus d'1 demi-million de Gazaouis vivraient dans des conditions catastrophiques. Et la réponse d'Israël n'a pas tardé en accusant l'ONU de soutenir le Hamas qui empêche la distribution de l'aide alimentaire. Une riposte violente du Premier ministre. Les précisions de notre correspondant France Télévisions à Tel Aviv, Lucas de Villepin. Oui, Benyamin Netanyahou conteste point par point les conclusions de ce rapport de l'ONU qu'il qualifie de mensonge éhonté. Et pour cela, le Premier ministre israélien s'appuie sur ses propres chiffres. Il explique d'abord que depuis le début de la guerre, chaque Gazaoui a reçu plus d'1 tonne d'aide humanitaire, ce qui correspond aux besoins pour une personne pour la période, mais il n'explique pas que cela correspond à une moyenne et que depuis le 2 mars 2025, cette aide a d'abord été stoppée pendant 3 mois, puis a repris de manière extrêmement limitée. Mais pour le Premier ministre israélien, c'est le Hamas qui orchestre une campagne de désinformation à l'international, notamment dans les médias. Le but est de nuire à l'image d'Israël et de peser dans les négociations pour un cessez-le-feu. Benyamin Netanyahou n'emploie jamais le terme d'antisémitisme pour viser l'ONU, mais il explique que ces campagnes de mensonges, selon lui, qui visent Israël, rappellent les campagnes de diffamation qui ont visé les Juifs en Europe, notamment au cours de l'histoire. Lucas de Villepin à Tel Aviv.